Alors, dans cette partie, je vais vous expliquer les basiques du SEO. Vous ne pouvez pas faire de plugin, vous ne pouvez pas créer de contenu sur votre site internet sans le référencement naturel et espérer des résultats. Et quand il s'agit de référencement naturel ou SEO, SEO c'est un mot en anglais, c'est un acronyme qui se définit par Search Engine Optimization. En français, traduction littérale, ça veut dire optimisation, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Alors, le moteur de recherche le plus utilisé, c'est Google. Donc, quand tu parles de SEO, pour beaucoup de personnes, c'est en même temps, comme par exemple, tu parles de Google. Or, il y a plusieurs moteurs de recherche, comme par exemple AOL, Bing, et ainsi de suite. Alors, dans cette partie, je vais vous expliquer exactement comment être référencé votre article pour Google. Comme par exemple ici, si je tape comment décorer sa maison. Je n'ai pas été spécifique de la même manière dans l'idée que ChatGPT nous a proposé ici. D'accord? L'idée que ChatGPT nous a proposé ici, c'est plus spécifique. En fait, il a dit par exemple dans l'hiver, dans tel, mais quand même je vais le taper. Maintenant, quand je le tape comme ça, on voit comment décorer sa maison facilement et avec goût. Et on voit que la personne a donné des astuces dans le truc. On a été publié depuis 2021. Si par exemple je clique dessus, le référencement naturel, c'est grâce au référencement naturel qui fait que c'est lui le premier résultat ici. Parce qu'il n'est pas la première personne en fait qui a publié l'article sur le sujet. Il y a des gens qui ont publié des articles sur le sujet, d'accord? Vous voyez ici par exemple, mais pourtant c'est lui qui est référencé en première position. Et quand je clique ici, que je revois dans un nouvel onglet, vous allez voir que l'article est bien détaillé en termes de décoration. Genre, il donne des idées et tout ce qu'il y a à faire. Donc, c'est grâce au référencement naturel qu'il est le premier à être référencé. Alors, quand il s'agit de référencement naturel, quand il s'agit de SEO, il y a des facteurs, il y a beaucoup de facteurs qui permettent à Google de référencer votre site. La première chose, comment est-ce que votre contenu répond à la question? Parce que si vous tapez par exemple ici, comment décorer sa maison, vous voulez voir une réponse qui décore votre maison. Google va vous présenter des résultats, donc le contenu en ce qui concerne, en se basant sur l'expérience des utilisateurs. Parce que Google, ce sont des robots qui utilisent en fait des algorithmes pour dédier les meilleurs résultats. Donc, en se basant sur les commentaires, les durées de lecture, les contenus de tests, Google va vous proposer des résultats qui répondent mieux à la question là, ici. Donc, pour que vous puissiez être référencé comme ça, pour que vous puissiez pour avoir un contenu qui va être considéré par Google comme celui qui répond à la question dont vous êtes en train de cibler, il faut avoir un mot-clé bien ciblé comme ceci. Et une fois que vous ciblez le mot-clé, il faut être sûr que le mot-clé est un mot-clé qui sort à l'intérieur des trucs. Comme par exemple, j'avais demandé à ChatGPT ici pour par exemple de proposer 10 astuces pour les titres dont on a écrit l'article ici. Et il est en train de générer ces articles-là. Donc, il faut faire en sorte que par exemple, le mot-clé principal que vous êtes en train de cibler qui est astuce pour créer un intérêt, quelque chose de astuce pour décorer sa maison en hiver là, soit des mots-clés qui se répètent à l'intérieur de l'article là, afin que lorsque les robots de Google et autres vont analyser l'article, pour qu'ils puissent voir que vraiment votre contenu est dédié à ça. Donc, il faut que le contenu soit un contenu qui répond vraiment à la question. En deuxième position, il faut que le contenu soit un contenu qui capture l'attention du visiteur. Parce que si vous écrivez un article, donc quand la personne vient ici sur le site, après 2 secondes, il quitte. Ce serait difficile que votre article soit référencé parce que Google va considérer que l'article n'est pas un article bien optimisé ou bien l'article ne répond pas correctement à la question. C'est pour ça que la personne quitte. Donc, il faut que votre article soit un article détaillé qui répond vraiment à la question de la personne afin que la personne puisse être sur la page pendant longtemps et lire. En deuxième position, bon, je suis en train d'aller en haut des trucs plus simples parce qu'il y a des facettes techniques et tout ça, un truc qu'il faut expliquer, mais quand même, ce qu'il faut comprendre facilement en tant que débutant, c'est qu'il faut que le contenu soit vraiment cool. Et maintenant, par la suite, il y a l'autorité. Et c'est là le problème avec beaucoup de personnes parce que c'est un peu compliqué d'avoir l'autorité. Ce site ici existe depuis longtemps. L'autorité, c'est que par exemple, maintenant, il y a des gens sur Facebook où il y a des gens qui ont lu l'article et qui ont trouvé que c'est eux qui ont partagé. Ce qui fait que par exemple, maintenant, il y a beaucoup de liens venant de Pinterest, peut-être de Facebook ou des autres sites vers cet article qui permettent aux gens de venir lire ça et voir comment décorer sa maison. Genre, des gens sont liés, leur site a ceci afin de pouvoir partager les données. Ça permet à Google de savoir que c'est parce que le contenu est bon qui fait que d'autres personnes en dehors de ce site sont en train d'envoyer des liens vers ça. C'est-à-dire, c'est parce que le contenu est trop cool pour la question qui fait que des gens les recommandent. Et ça fait partie des facteurs principaux que Google prend en compte. Maintenant, je viens ici, je vais voir que l'article que la personne a publié là contient simplement quelque chose de combien 1200 mots. Et ça reçoit jusqu'à 700 et quelques de visites aux États-Unis. Je vais changer ça des États-Unis vers la France et on va voir. Donc, on voit que le site là, c'est un site qui reçoit des millions de visites le mois, plus de 2 300 000 de visites le mois. Mais quand même là, l'article n'est pas très long. Alors, quand vous voulez créer un article,
il faut faire en sorte que si par exemple vous voulez cibler le mot-clé, comment décorer sa maison facilement avec Google, ou bien vous voulez cibler ces mots-clés, il faut que vous écriviez un article qui est plus long et plus détaillé que ceci. Je vous explique. Le fait d'écrire un article long ne veut pas dire qu'à la même fois, votre article est bien optimisé. Mais le truc, c'est que quand vous écrivez un article long et que vous allez bien en détail, c'est-à-dire que vous allez beaucoup plus répéter ces mots-là avec gentillesse et d'une manière que ça a du sens contrairement à lui. Parce que si par exemple maintenant il répète le mot-clé 20 fois à l'intérieur d'un article de 200 mots, ça va sonner comme du répétition. Alors que si par exemple vous répétez ça de 20 fois à l'intérieur d'un article qui a quelque chose de 2000 mots, ça veut dire que bon, c'est parce que vous allez aller plus en détail que dedans. Ça fait partie des choses qu'il faut respecter. Écrire des contenus plus détaillés, plus longs et plus optimisés que des gens qui sont déjà là-bas. On voit ici par exemple une page de WikiHow qui ne contient pas beaucoup de contenu, mais quand même qui est référencé pour le mot-clé. Donc, en utilisant les outils comme ChatGPT pour générer des idées ou SEMrush pour générer des idées, vous allez pouvoir vraiment trouver des mots-clés moins concurrentiels sur lesquels vous allez écrire des articles. Maintenant, par la suite, il y a cet outil aussi qui va vous aider, RankMath. Alors, RankMath a une version gratuite, mais la version premium de RankMath va vous aider à avoir vraiment plus de flexibilité. Et c'est simplement $59 l'année en fait. Et vous allez avoir plus de flexibilité en termes de SEO. Qu'est-ce que RankMath fait? Par exemple, ici, c'est RankMath qui est là. Quand vous installez RankMath sur votre site internet, si vous regardez la vidéo sur la création de site internet, vous allez savoir exactement comment installer le plugin. Donc, quand vous installez RankMath, là, si vous êtes en train d'écrire en anglais, vous allez voir cette icône qui est ici. RankMath va vous permettre de pouvoir mettre ici le mot-clé que vous voulez cibler. D'accord? Donc, le mot-clé dont vous voulez cibler là, c'est par exemple, c'est astuce pour créer un intérieur cosy et chaleureux. C'est ça que je veux. D'accord? C'est ça que je vais cibler. Comme ça. C'est un exemple. J'ai fait ça. Je colle ça là. Et je prends aussi d'autres mots, comme par exemple, comment décorer sa maison en hiver. Je peux les entrer ici. Comment décorer en hiver. Méthode de décoration en hiver, méthode de décoration. Vous allez voir que ce sont des variations pour le même thème en fait. Donc, genre pour ce qui concerne décorer sa maison en hiver, ce sont des variations. Mais comme je suis en train de les taper ici, c'est pour que RankMath puisse me faire des recommandations à propos de quoi mettre à l'intérieur de mon article afin d'être référencé pour le mot-clé principal que je suis en train de cibler. Et si vous faites les recherches de mots-clés, si vous avez bien suivi la vidéo qui vous montre comment faire les recherches de mots-clés avec SEMrush, vous allez savoir que les variations des mots à l'intérieur des articles va beaucoup vous aider. Donc, maintenant là, le mot-clé principal qui est assis pour créer là, il faut faire en sorte que le mot-clé là, ou les mots dont vous allez entrer ici comme mot-clé principal, se répètent un peu plus à l'intérieur de l'article. Genre, comme par exemple ici, vous êtes en train d'expliquer, il faut l'intégrer d'une manière naturelle. Comme par exemple ici, comment décorer sa maison en hiver. La question de comment décorer sa maison en hiver revient beaucoup. Mais si vous voulez décorer votre maison en hiver, il faut prendre en compte beaucoup de choses comme par exemple la position de votre maison face au soleil ou comme ceci et ou des trucs comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, vous allez faire en sorte que ça soit naturel et répétitif d'une certaine manière où on ne va pas croire que vous êtes juste en train de copier les mots-clés collés, mais parce que la manière dont vous êtes en train d'expliquer oblige que vous ayez précisé le mot. Et c'est comme ça que quand Google va scraper votre site internet, votre article, il va savoir que votre mot-clé est vraiment le mieux placé pour ceci. Donc, il faut que le contenu soit long, détaillé plus que vos compétiteurs, des gens qui ont déjà écrit sur le même sujet, et RankMath va vous aider vraiment à aller plus. Donc, modifier l'extrait ici, il faut faire en sorte que les titres de l'article là contiennent le mot-clé que vous voulez cibler. Il faut que le paiement lien, c'est-à-dire les liens de l'article là contiennent le mot que vous voulez cibler. Comme par exemple, si je fais ici, je veux coller le mot-clé comme ceci. Quand je colle ça maintenant là, ça va, quand je vais mettre à jour, le mot-clé va s'afficher dans la description. Genre, le mot-clé principal ici là va s'afficher dans l'aperçu. L'extrait aussi ici, vous allez modifier ça et faire en sorte que le mot-clé soit dedans, ainsi de suite. Et puis voilà, c'est comme ça que vous allez écrire un article en respectant. C'est comme par exemple, mot-clé principal trouve dans votre métadescription. Méta SEO, c'est ça. Dans l'URL. L'URL, c'est l'URL, c'est ce qui est ici. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous allez faire en sorte que ce soit plus simple pour vous afin de mettre les choses en place. Supplémenter ici, comme par exemple, mot-clé principal trouvé dans les astuces. Donc, par exemple, ici, première astuce pour créer, vous pouvez par exemple écrire première astuce pour créer une maison en hiver. Donc, première astuce pour créer un intérieur cosy chaleureux en hiver. Donc, première astuce là va être le mot-clé, les restes aussi. Donc, deuxième astuce, troisième astuce, quatrième, cinquième, afin que vous puissiez avoir le mot-clé dans les titres
le nombre de fois que le mot-clé se répète ici, vous allez mettre ça et RankMath va vous aider à savoir si c'est déjà trop, si c'est bon comme ça, si c'est moyen. Exactement, j'espère que vous comprenez un peu le concept. Donc, vous allez vraiment jouer avec ça, avec le temps, et vous allez être adapté. Et c'est comme ça que vous allez écrire des articles qui vont être optimisés pour les moteurs de recherche afin que vous soyez sûr que quand les gens tapent vraiment ce que vous avez posé, vous allez développer dans votre sujet, que vous fassiez partie des sites qui vont s'afficher ici. Et c'est là que les gens vont cliquer sur ces sites-là et vont tomber sur votre article. Et à l'intérieur de votre article, vous allez maintenant faire des recommandations des produits en affiliation en fonction de ce que vous êtes en train de les aider à faire. Et c'est exactement comme ça que je fais la plupart de mes blogs. Ce sont des blogs qui génèrent de l'argent grâce au référencement naturel. Et quand tu as bien optimisé ton site pour le référencement naturel, pour les moteurs de recherche, les résultats viennent de plus en plus. Comme par exemple, maintenant, je vais venir ici sur Bing. J'ai fait aussi de l'optimisation pour Bing. Je tape ici maintenant Best Laptop for Churches, qui veut dire meilleur ordinateur pour les églises. Ici, je fais un clic. Alors, je vais voir la liste des sites qui donnent des résultats, genre les articles qui ont créé, des sites qui ont créé des contenus sur les meilleurs ordinateurs pour les églises, quelque chose du genre. Vous allez voir ici que, par exemple, le premier résultat, le résultat qui est référencé en première position pour le site là est l'un de mes blogs en fait. C'est l'un de mes nouveaux blogs sur lesquels j'ai fait la promotion des produits physiques. Et l'article qui est référencé en première position, c'est le mien. Donc, grâce à ça, je reçois des visites qui vont par la suite commander chez Amazon. Des visites qui aiment le contenu qui vont par la suite commander chez Amazon. Je peux cliquer dessus, lire l'article et vous allez comprendre un peu. Le contenu qui est là, c'est complètement en anglais parce que bon, oui, je parle bien anglais et puis j'explique mieux les choses en anglais et je me sens plus à l'aise avec. Et vous allez voir que l'article qui est ici maintenant, ça génère des visites en fait. Et je prends 10 ordinateurs et puis j'explique exactement comment c'est bon pour les églises et ainsi de suite. Et quand quelqu'un vient dessus maintenant et qu'il clique ici, il va directement vers mon lien affiliation Amazon. Et puis là, si la personne achète l'ordinateur, je génère des commissions. Et c'est comme ça que je suis référencé pour des centaines de mots, ce qui me permet de recevoir des dizaines de milliers de visites par mois et ça me permet de générer des milliers de dollars en commission d'affiliation. Même chose pour mes blogs aussi en anglais qui sont sur les produits digitaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en gros, j'espère que vous comprenez un peu l'idée. Il faut que l'article soit bien optimisé en utilisant les méthodes comme je suis en train de vous le dire. Créer un article avec un mot-clé bien ciblé et rechercher moins compétitif avec ChatGPT ou les outils premium comme SEMrush. Écrire un article bien détaillé et unique. Ne copiez pas coller directement les contenus générés par l'intelligence artificielle. Il faut les réécrire d'une manière pour que ce soit à votre langage unique et personnel. Et maintenant, être sûr que vous respectez un peu les facteurs que le truc là vous propose ici. C'est qu'avec la version premium de RankMath, vous allez avoir plus de recommandations quand vous êtes en train d'écrire votre article. C'est-à-dire les recommandations qu'ils vont vous faire vont être beaucoup contrairement à celui qui utilise la version gratuite. Donc, c'est pour ça que je vous recommande la version premium de RankMath. Donc, je vais mettre le lien en bas de cette vidéo pour profiter de 10% de réduction sur votre première année d'abonnement de RankMath au cas où vous voulez utiliser la version premium de RankMath. Et je vais aussi poster des vidéos sur ma chaîne YouTube au moment où vous suivez cette formation. Il y aura sûrement des vidéos sur ma chaîne YouTube qui vous montrent exactement comment fonctionne RankMath. Et puis vous allez peut-être y jeter un coup d'œil pour avoir plus de détails. J'espère que vous avez compris un peu cette partie qui est dédiée au SEO et vous avez compris un peu les basiques de SEO en ce qui concerne le blogging. Sans trop tarder, je vais vous retrouver dans la prochaine partie de cette formation.